Monsieur le ministre, quand est-ce que le mandat du président de la République expirera? 5 ans après, comme le mandat des sénateurs a expiré, 5 ans après, il y a 4 ans. Le mandat non, du président comme de la le mandat des sénateurs a expiré 5 ans après. On ne parle pas du mandat des sénateurs, on parle du mandat du président de la République. Des institutions, madame. On parle du mandat. Bon, on parle maintenant de l'institution président de la République. Ça expire quand? Le mandat du président Kabila. Ça expire en novembre. En novembre, n'est-ce pas? Et puis. Mais justement, cela. Mais la Constitution ne s'arrête pas là. La Constitution dit au cas où. Au cas où quoi? Allez-y. Où il n'y a pas eu un autre président élu, le mandat du président continue à courir. C'est ce que la Constitution dit. Pourquoi vous coupez la Constitution? C'est ce que la Constitution Pourquoi dit. vous saucissonnez la Constitution? La Constitution ne dit pas, la Constitution ne dit-elle pas que le président de la République reste en fonction pendant son mandat, reste en fonction jusqu'à l'installation du président de la République, du nouveau président élu. C'est ça que la Cour a rappelé. Vous avez un nouveau président élu? Quel est-il? Donnez-le-moi. Donnez-moi son nom. Mais justement, Lambert Mendy, votre logique... Quand il y aura un président de la République élu, votre question aura un sens. Mais puisqu'il n'y a pas de président de la République élu, le président reste en fonction, puisque telle est la volonté de la Constitution. Celui qui dit le contraire viole la Constitution. Il ne va pas rester en fonction comme le Sénat, par exemple. Mais comment? Mais c'est le même, 4 ans, mais c'est ce que la Cour vous a dit, c'est le même principe qui régit les assemblées provinciales, le Sénat et le président de la République. Monsieur le ministre, et la classe politique qui parle de l'article 64, ils brandissent l'article 64, qu'ils vont appliquer l'article 64 si seulement le président de la République, justement, en faisant échec à un groupe d'individus qui veulent rester au pouvoir par force. Vous n'avez pas fini l'article 64. Allez-y. Vous n'avez pas fini l'article 64. Vous pouvez parler de la linéa 1. Qui veulent rester au pouvoir par la force ou prendre le pouvoir par la force. Parce que s'il ne reste pas au pouvoir, il faudra que quelqu'un le prenne, ce pouvoir-là. Donc il le prendrait comment? Ce serait par la force. Donc violant ainsi la Constitution. Voilà. Monsieur le ministre. Donc, lisez la Constitution dans son ensemble. Ne saucissonnez pas. Autrement, le raisonnement est biaisé. Mais justement, l'article 73, etc., est-ce que vous le lisez le tout, vous mélangez le tout pour comprendre que le mandat du président de la République doit s'arrêter obligatoirement en décembre 2000. Où est-ce qu'on a mis obligatoirement? Le mot obligatoirement, il est où? La Constitution, c'est comme de l'arithmétique. Quand on parle de celui qui doit convoquer le corps électoral 90 jours avant. Donnez-moi la place où on a mis obligatoirement. Monsieur le ministre, non, excusez-moi, quand on parle de la convocation du corps électoral, vous parlez d'une Constitution avant, que vous n'avez manifestement, madame, vous n'avez pas lu cet article. Parce qu'il n'est pas mis obligatoirement. Non, il n'y a pas le mot obligatoire. Merci. Mais si, dès lors qu'on parle de 90 jours avant. Vous êtes déjà dans les si. Et ceci-là a déjà été réglé. Jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc le président reste en fonction. C'est ça que la Constitution dit et que la Cour constitutionnelle a rappelé.